Bienvenue tout le monde à cette deuxième événement, ce deuxième événement de notre série de l'automne, donc la série qui porte sur se connecter à son enfant pour mieux l'accompagner, donc pour mieux soutenir son développement. On a fait cette série-là parce qu'on a vraiment à cœur le fait de miser d'abord sur la relation qui nous unit à notre enfant pour pouvoir l'aider à fonctionner, donc pour pouvoir l'aider à faire ses activités. Et comme ergothérapeute, c'est encore plus important parce que souvent on nous consulte parce que l'enfant est en difficulté pour faire une activité, puis on s'aperçoit que si on mise sur la relation, on gagne vraiment une grande efficacité à l'aider puis à obtenir ce qu'on veut avec lui. Julie, aujourd'hui, notre thématique, tu nous fais ça sur quoi? On va parler le titre, c'est Mon enfant est hypnotisé par son écran. On va parler de gestion d'écran. C'est un terme très complexe qu'on pourrait aborder des heures et via plusieurs angles. Donc, pour l'aborder vraiment sur le terme de l'accompagnement et de la connexion, on va parler d'un moment spécifique, c'est-à-dire comment on va accompagner l'enfant à se désengager ou faire la transition d'une activité qui est très hypnotisante ou envahissante pour lui, donc qui implique les écrans, à passer à une autre activité. On va en premier parler de comment nous-mêmes se mettre dans une meilleure disposition mentale pour pouvoir utiliser le super pouvoir de parents qui est la co-régulation. Puis en deuxième étape, là, on va aller vraiment plus dans du concret où est-ce qu'on va parler d'une approche, d'une analogie que j'explique souvent aux parents. Puis ça, c'était sûr qu'il fallait que je la plug à quelque part dans la web série. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de vous en parler pour aider à se connecter et utiliser la co-régulation pour cette transition-là. Puis on va aussi parler de différentes façons de le faire pour vous donner différents outils, différentes approches, différents regards, sachant que vous êtes très nombreux aujourd'hui et à d'autres moments à regarder. Vous avez des besoins différents. Donc, ce n'est pas une recette, mais c'est des ingrédients qui vont vous aider à tout de suite réfléchir à comment ça s'applique dans votre quotidien. Je sens déjà que ça va être intéressant et qu'on ne manquera pas de contenu. Hein? Le défi, ça va être... Non, c'est ça le défi. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, écoutez, on se présente. Donc, nous sommes... moi, c'est Catherine Gauthier. Julie Coutia. On est toutes deux ergothérapeutes et on a fondé la Boussole familiale. C'est une clinique privée d'ergothérapie qui mise vraiment sur faire connaître l'ergothérapie, de pouvoir agir en prévention, puis aussi pouvoir rendre les services d'ergothérapie accessibles à l'ensemble de la population québécoise, mais en lien avec les problématiques que les enfants rencontrent. Donc, comment on fait ça? On mise uniquement sur le virtuel. Donc, on a des consultations en ligne directement avec une ergothérapeute ou on offre aussi, comme on fait là, du contenu pour pouvoir vous transmettre des informations. L'ergothérapie, peut-être que ceux qui nous suivent commencent à savoir c'est quoi, mais je pense que c'est important quand même d'aller le plugger. Hein, je fais ça rapidement. Nous, comme ergothérapeutes, ce qu'on veut, c'est que les enfants réussissent à participer aux activités qui sont importantes pour eux. Les activités importantes, c'est ce qu'ils doivent faire en fonction de leur âge, ce qu'ils ont envie de faire en fonction de leur goût et de leurs intérêts. Et puis, c'est aussi ce qu'ils sont normalement supposés être capables de faire selon leur âge. Donc, tout ça, c'est autant dans les soins personnels, les loisirs, puis les activités plus productives comme être à l'école ou aider à la maison avec des responsabilités. Et pourquoi c'est important l'ergothérapie, puis pourquoi c'est important de participer à des occupations, c'est qu'à chaque fois qu'on participe à une occupation ou à une activité, eh bien, on apprend à faire des choses et on se développe. Puis les enfants, c'est ça leur travail, se développer pour devenir grands. Et le dernier petit point que j'aimerais dire, c'est que les ergothérapeutes, des fois, quand on cherche du monde pour nous aider avec notre enfant, on ne pense pas toujours à une ergothérapeute. Puis l'ergothérapeute peut vraiment vous aider par rapport à l'analyse. Parce que nous, on est formés pour analyser la problématique. Donc, analyser l'activité que l'enfant doit faire, analyser ses habiletés, puis analyser dans quel environnement il doit faire ça. Donc, on vous offre la force de l'ergothérapeute qui est de l'analyse de l'activité. Ceci étant dit, je prends encore une petite minute pour vous expliquer comment ça va marcher la rencontre. Julie, dans quelques secondes, va prendre la parole. C'est elle qui va être la pilote de la rencontre. Donc, il va nous proposer pendant 20 minutes son contenu. Et puis ensuite, on va passer à la période de questions, mais aussi qu'on va appeler la période plan d'action. Donc, la période où on va essayer de vous encourager, vous aider, vous guider pour pouvoir aller vous cibler des actions que vous pourriez faire pour amener un changement. Et puis, donc,
je pense que ça résume, dans le fond, le déroulement de la rencontre. Et que, sans plus tarder, Julie, comment on se sent là, à ce stade-ci? Moi, je me sens bien. Je me sens évidemment fébrile. Comme je l'ai dit avant, là, mais c'était peut-être que ça va avoir été coupé au montage. Là, c'est vraiment une question de quantité. J'ai tellement de choses que j'aimerais dire sur la gestion des écrans, mais aussi sur toutes les thématiques ergo. Donc, j'ai vraiment essayé de cibler 2 points importants pour vous aider vraiment là, à la fin de la rencontre d'aujourd'hui, d'arriver à un stade où est-ce que vous êtes capable de formuler un plan d'action, que ce soit dans l'observation ou dans la mise en action comme telle, qui fasse du sens pour vous. Fait que vraiment, là, gênez-vous pas pour écrire vos questions, vos commentaires, réfléchir ensemble pour m'aider à peut-être ajuster mon contenu en cours de route ou vraiment m'assurer que la période de questions, je vous aide à faire un beau wrap-up de tout ça, mais c'est vraiment quelque chose, ouais, pour répondre à ta question, là, je suis vraiment contente d'être ici et de parler de ce sujet d'une façon que je trouve qui n'est pas souvent abordée, c'est-à-dire un sujet qui est bienveillante envers les parents et qui les aide à prendre soin d'eux en gérant les écrans chez eux. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Donc, si vous vous sentez prêts, si vous êtes intéressés, faites-nous un petit pouce là, pour nous montrer là, que vous êtes là, vous êtes à l'écoute, puis que vous êtes prêts à démarrer à votre tour dans le sujet. Yeah! Oui. Merci, merci. Yay! Merci, c'est fou, hein? C'est fou l'effet des petits pouces, des trucs, là. C'est sûr que les petits pouces puis les petits cœurs, on les aime, là, mais aussi, là, si c'est quelque chose, comme je dis, là, si vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, là, faites-nous une rétroaction parce qu'on ne vous voit pas, puis c'est un défi que j'aimerais dépasser en m'assurant de vous nommer que je vais lire vos commentaires au fur et à mesure. Excellent. Donc, Catherine, j'y vais. Comme tu as dit, l'analyse de l'activité, c'est la force des ergothérapeutes. Puis, je pense que c'est au-delà de la force. Tu sais, on a déjà dit dans le premier webinaire, puis on va leur dire, la co-régulation pour nous, à la boussole, c'est le super pouvoir des parents, mais selon moi, l'analyse de l'activité, c'est le super pouvoir des ergothérapeutes. Ça nous permet d'avoir des yeux qui regardent plusieurs éléments différents et qu'on les met ensemble. Puis quand on dit analyse de l'activité, on ne dit pas juste l'observation, on dit la mise en commun de ces réflexions-là pour comprendre, oui, la participation de l'enfant dans les activités qu'il veut faire, qu'il doit faire, qu'il aimerait faire, mais on peut aussi la regarder avec différentes lunettes. Donc, une des lunettes que moi j'aime beaucoup, c'est la lunette de l'engagement, en fait. Et c'est cette lunette-là qui m'aide beaucoup à comprendre comment on peut aider un enfant à faire sa transition d'une activité qu'il aime beaucoup, dans laquelle il est hypnotisé. Moi, j'aime ça dire qu'il est envahi par l'activité, comme les écrans. Il y en a d'autres, mais les écrans, c'en est une vraiment qui est envahissante chez beaucoup d'enfants. Et comment l'aider à faire une transition à l'accompagnement, via la co-régulation, pour l'aider à rester plus apaisé si on est capable, pour l'aider à l'accompagner dans le passage des vagues d'émotions. Et ceci va l'aider à le rendre plus disponible pour la prochaine activité, soit qu'il ait attendu de faire dans une routine ou qu'il aimerait faire. Donc, vraiment de passer à autre chose. Donc, c'est vraiment une des raisons pourquoi j'ai vraiment décidé de parler juste de l'étape de désengagement de l'écran parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier en lien avec ça. Et j'ai une analogie là, et une approche qui est habituellement très bien reçue des parents là, que je voulais m'assurer de parler aujourd'hui. La première étape de ma partie là, qui va être plus courte parce qu'elle est moins directement en lien avec les écrans, mais est vraiment importante, c'est celle où est-ce que ce que je me rends compte là, en parlant avec les parents, soit avec des amis ou les parents d'enfants, il y a vraiment un sentiment de culpabilité autour de la gestion des écrans. Puis ça, c'est quand même problématique parce que il y a un gros fardeau qui est porté sur les parents où est-ce qu'on dit, faut pas trop longtemps, faut pas trop souvent, faut être à côté, faut comprendre, faut savoir, pas trop de jeux, mais ça, c'est mieux. Puis il faut que ça soit éducatif, tout le kit. Mais en même temps, notre société est de plus en plus dépendante de l'écran. Fait que là, tu vas au restaurant, on vous dit, mais voulez-vous être devant l'écran ou pas? Tu vas chez les grands-parents, c'est comment? C'est plus simple, je les ai fait écouter une vidéo.
OK, à l'école, ben là, il y a des écrans partout, encore plus quand c'est une journée de pluie au service de garde. Donc là, c'est comme, il y a toutes ces situations-là, puis on dit les parents, oui, mais il ne faut pas que l'enfant écoute trop d'écran, là. Oui, Puis c'est là, ça. fait que là, Puis ils nous disent pas plus que 2 heures, tu sais. oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, ben là c'est comme, ben, c'est parce qu'il arrive le soir à l'école, puis souvent, si je calcule les tableaux interactifs puis les vidéos ici et là, ben, je le calcule pas parce que ça m'aide pas. Mais ça devient quelque chose qui est culpabilisant. Puis là, la première chose que j'ai goût de vous dire, c'est que quand on vit de la culpabilité en lien avec une activité, souvent nos lunettes de police, là, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par les lunettes de police, sont pas très loin. Puis là, on a tendance à les mettre. Les lunettes de police, c'est les lunettes qui essayent de trouver des indices pour dire c'est quoi le coupable. C'est qui le coupable. Soit on va s'attribuer à la culpabilité. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aimerait, on va dire c'est de ma faute. J'aurais dû faire ça. J'ai pas bien regardé. Ça. Fait qu'on est capable, premièrement, vous êtes tous capables de commencer à penser à quand est-ce que vous portez ces lunettes pour vous mettre la culpabilité. Mais des fois, cette culpabilité-là, pour se protéger puis pour l'alléger, ben, on a toujours les lunettes de police, mais là, c'est des réflexions qui sont automatiques, qui sont normales. Là. Le but, c'est pas de dire c'est grave, c'est juste d'en prendre conscience, parce que la co-régulation, c'est aussi une prise de conscience, pour se rendre compte quand on est dans cet état-là, pour passer à autre chose. Donc, l'autre volet de quand on met les culpabilités, c'est quand on a des réflexions, des paroles qui mettent la culpabilité sur l'enfant. Il m'écoute pas, il aurait dû, il veut pas comprendre, il fait exprès. Puis là, moi, je les ai eues. Je sais pas pour toi, Catherine, là, mais j'ai porte mes lunettes de culpabilité, de police, hein? C'est une voie rapide. C'est comme si dans notre C'est la voie rapide. Ouais. C'est ça, exact. Fait que là, on va dire que, puis vous pouvez même le faire ensemble si vous avez des lunettes, là, on va dire que ces lunettes-là, on les a toutes. On les met plus ou moins automatiquement, mais on les a toutes. Mais la première étape de la co-régulation, si on veut se mettre dans un mode où est-ce qu'on va plus être en mode exploration, observation, compréhension, bienveillance, c'est qu'on va détecter quand ces lunettes-là sont sur les nôtres et on va se donner de la bienveillance, de l'accueil et on va métamorphiquement, là, parce que moi, je n'enlèverai pas mes lunettes, là, évidemment, les enlever. Parce que quand on est dans ce mode-là avec les lunettes de police, c'est un mode qui est souvent guidé par le stress, par une activation de stress. Et cette activation de stress va influencer la connexion qu'on peut avoir avec son enfant. Et puis, on se sent tellement souvent pas correct avec la gestion des écrans. Moi, je me rappelle, là, ça venait me chercher dans mon ventre. J'avais l'impression là, que j'étais en train de vraiment là, scraper mes enfants, puis que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Puis, non, c'est vraiment, il y a quelque chose de puissant là, dans la gestion des écrans. J'ai l'impression de mal faire ça. Oui, puis j'aimerais ça peut-être si des personnes peuvent valider que l'analogie des lunettes de police est assez claire pour vous. C'est vraiment pas de dire que c'est normal de mettre ces lunettes-là, mais c'est que je vous suggère comme la première étape de la co-régulation, c'est d'en prendre conscience et de les déposer pour avoir un regard plus observateur sur la situation. Je me demande, est-ce qu'il y en a dans notre auditoire qui se reconnaissent là-dedans, cette sensation-là là, de stress dans ayant l'impression que vous ne faites pas la bonne chose, puis là, oui, vous avez des lunettes de police, vous reconnaissez-vous là-dedans? Avez-vous déjà vécu ça? Oui, je vois des pouces, j'imagine que c'est ça, OK? Puis, tu sais, j'ai lu les données probantes, j'ai lu beaucoup de trucs scientifiques, puis quand ça s'appelle, là, mais il y a même là, un terme là, scientifique, c'est des pensées dysfonctionnelles. Là, puis mon but, là, c'est pas de dire que vous êtes dysfonctionnel, c'est de dire qu'on fait on a toutes ces pensées-là, mais d'en prendre conscience et de les déposer. Parce que comme on va parler là, dans les prochaines minutes, vous êtes important pour votre enfant, vous êtes le porteur de son développement ou une partie importante. Fait que moi, mon but, c'est de vous aider à vous mettre dans une disposition mentale où est-ce que vous êtes ouvert à considérer qu'est-ce qui se passe, à observer et à changer certaines affaires. Mais dès qu'on est dans un mode culpabilité, là, on ne veut pas changer, on est moins disponible à changer parce que changer veut dire, ça veut dire que j'étais vraiment coupable s'il faut que je change quelque chose. Fait que là, on a tout quelque chose à changer pour faciliter les choses, mais il n'y a pas de coupable. Et le clé,
que je veux vous entendre, que je veux vous dire, là, puis quitte à vous ce que vous le disiez dans votre tête, vous l'écrivez. Quand il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable. OK? Il n'y a pas de crime. Peu importe comment votre enfant écoute la télévision, même si c'est loin de ce que vous souhaitez, même si c'est pas optimal et qu'il y a du monde qui vous dise hey, écoute, il écoute cours d'écran, c'est pour ça qu'il ne dort pas, il n'y a pas de crime. Et s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable. Ça va? Good. Moi, en tout cas, j'ai entendu. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable. Fait que là, on parle plus ou moins, là, on va parler directement de l'écran. Oui, on fait quoi, là? Là maintenant qu'on a fait conscience. OK, on fait ça. On a tassé nos lunettes, on est plus en mode exploration. C'est là qu'on va parler d'engagement. Donc, l'engagement, c'est l'adéquation. Moi, je vois ça comme une adéquation entre ce qui fait l'enfant, les ressources qu'il met, l'énergie là-bas, et le contexte. Une bonne adéquation, c'est un enfant qui on le sait, là, c'est quoi? Il met de l'énergie, ça fit avec le contexte. Puis une moins bonne adéquation, ça peut aller dans deux directions. Soit il ne met pas d'énergie, il n'est pas assez engagé dans la tâche, il prend son temps, il tourne les coins ronds, il va être distrait. Ça, c'est une forme d'inadéquation entre ce que l'enfant fait et le contexte. Et une autre forme d'inadéquation qu'on va parler plus spécifiquement, c'est quand il est tellement absorbé, il a tellement d'énergie que l'inadéquation vient du fait qu'il n'est pas capable d'être connecté à la réalité. C'est comme s'il y a une déconnexion avec la réalité et quand il doit s'arrêter, bien là, c'est une bombe qui peut exploser. Mais là, tu es en train de décrire vraiment l'enfant qui est sur méga focus sur son écran, là. Exactement. Puis, ça, il peut l'avoir pour plein d'autres activités. Mais l'écran, il y a quelque chose de vraiment particulièrement, là, qui va vraiment particulièrement causer un surengagement que moi, j'appelle l'envahissement. Bien, premièrement, il y a le côté vraiment là, physiologique des écrans, la dopamine quand ça va vite et qu'il y a beaucoup de... Disons qu'il y a beaucoup de nananes associées aux écrans, puis les promoteurs vidéo, les personnes qui font ces affaires-là, souvent, là, il y a des études, de l'argent qui est mis pour garder les enfants accrochés. Donc, on se bat comme pas mal un gros monstre là-dedans. Puis, la stratégie là, vraiment basée sur la co-régulation pour l'aider à se désengager, c'est de considérer que pour être capable de se désengager de l'écran, il faut l'aider à l'enfant à se désengager graduellement de son écran et de s'accrocher à vous, de s'engager à la relation, de se connecter à vous pour être capable de passer à la prochaine étape. Donc, l'analogie que je veux vous dire, OK? Imaginez qu'il y a comme un gros fil bien tendu, bien rigide entre l'enfant et son écran. Ça représente le surengagement. C'est très gros, c'est très épais. Imaginez qu'on arrive avec des gros ciseaux, puis on le coupe. Bien, premièrement, ça se peut que ça soit difficile. L'enfant veut continuer. L'enfant va négocier. L'enfant va faire une crise quand il va vous voir n'importe où dans les parages, ou il va entendre n'importe quoi qui est un indice de peut-être que c'est la fin. Mais aussi, si on réussit à le couper d'une stratégie pas n'importe comment, mais sans égard à la stratégie, mais ce gros fil-là, il y a comme un vide. L'enfant, il a besoin de se connecter à quelque chose et c'est difficile de juste se connecter à une autre activité, de faire une transition après quelque chose qui est aussi hypnotisant. C'est comme si on tombe dans le vide. Puis souvent, ça va être associé à de la colère, à des émotions. Et là, c'est là que le parent lui-même a de la misère à accompagner son enfant. Puis il peut comme avoir une chronisation de problématiques plus difficiles. Donc, l'analogie que je vous dis, c'est imaginez ce gros fil-là et que ce fil-là est relié ce fil-là, on va essayer de prendre des petites fibres, une fibre à la fois, puis on va la connecter à vous. Comme ça, quand vous allez couper l'écran, bien, il va y avoir déjà un bout de fil qui est avec vous. Donc, ça va aider l'enfant à vivre son désengagement de l'écran et on va passer là, à une co-régulation qui va être plus efficace, que vous allez l'aider à se réguler pour s'apaiser, pour être capable de se réengager dans une autre activité. J'aime vraiment l'image d'être attaché, tu sais, mais on dirait qu'attaché à l'écran, c'est comme être prisonnier. On dirait que le fil décrit, je le vois un peu comme justement un
être attaché, prisonnier. Puis on dirait qu'après ça, le fil qui se transfère vers le parent, je le vois vraiment comme un lien. Tiens-toi, là, Oui, accroche-toi, oui, je oui, te sors de là. oui. Oui. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi que, en planifiant ce que j'allais dire, que j'avais vraiment l'importance de parler de la lunette de Poislis puis de la culpabilité. Parce que si c'est un fil là, si c'est un fil qui vient de notre lunette de police, bien, ça va plus être un fil de je te tire parce que tu es coupable ou, tu sais, c'est pour ça que c'est bien d'essayer de se mettre dans une disposition pour pas de crime, pas de coupable, je suis là, je t'accueille et j'observe ce qui se passe. Puis là, ce que je voulais pour les prochaines minutes, ben, premièrement, je vais vous donner je vais vous demander une petite rétroaction si jamais c'est assez clair l'analogie du fil, parce qu'on va l'utiliser, je vais la réutiliser en vous aidant à trouver des petits bouts de fil pour vous reconnecter à votre enfant pour l'aider à se désengager tranquillement. J'ai pas de rétroaction. Non, mais ça, c'est le délai de Facebook, là. OK. Non, mais c'est parce que je suis en train juste de me demander si c'est parce qu'il faudrait que je la réexplique. Oui, c'est clair. OK, parfait. Je vais assumer que c'est le délai de Facebook. Oui, c'est très clair. Parfait. Parfait. Ça ne m'aurait pas dérangé de le réexpliquer, mais je ne voulais pas le réexpliquer juste sans avoir le besoin. Gênez-vous pas pour les questions. Merci pour la rétroaction. Oui, merci. Parfait. Donc, il y a différentes façons là, qu'on peut essayer d'aider son enfant. Premièrement, quand on parle de cadre, c'est bien d'avoir un certain cadre qui est prévisible pour l'enfant. Comme ça, il va plus s'attendre à savoir c'est quand la fin, à s'attendre à qu'est-ce qui va se passer après, à s'attendre à votre arrivée pour l'aider à se déconnecter. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a des écrans, il faut que ça soit prévu à l'horaire ou quoi que ce soit, mais plus on est capable d'avoir quelque chose de prévisible, plus ça va aider notre système nerveux et le système nerveux de l'enfant. Ce cadre-là, on peut l'ajuster au fur et à mesure qu'on développe nos habiletés d'accompagnement et notre compréhension des besoins de l'enfant. Quand vous vous sentez très stressé à l'idée d'arrêter votre enfant, des fois, là, c'est ça parce qu'on anticipe une crise, parce que c'est souvent ça qui arrive ou parce qu'une fois c'est arrivé puis ça nous a complètement ébranlé, bien, ça peut valoir la peine de prendre quelques secondes pour faire des grandes respirations. On peut se questionner, est-ce que j'ai une lunette de police? Est-ce que je peux l'enlever? Mais aussi juste prendre une grande respiration. Moi, j'ai déjà une maman en rencontre qui avait décidé là, de prendre quelques minutes pour dessiner dans ses mandalas avant de rejoindre son enfant pour lui dire, parce que c'était un cas particulier, que c'était vraiment des grosses crises, puis elle savait que c'était peu probable qu'il n'y ait pas de crise. Elle avait comme mis au télétravail là, 5 minutes avant, puis elle sortait ça. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être 5 minutes, ça peut prendre quelques secondes, mais de reconnaître ce stress-là puis se donner un espace pour l'accueillir et l'apaiser, ça peut vraiment faire une différence. Une autre stratégie, c'est globalement de vous intéresser à ce qu'ils font, aux jeux qu'ils regardent, pour pouvoir leur poser des questions, pour pouvoir, soit pendant, soit avant, soit après, vous pouvez faire des projets avec eux en lien avec leurs intérêts. Ça va faire que quand vous allez les aider à se déconnecter, puis en leur posant une question, bien, ça ne va pas être une question, ça va réactiver ces moments agréables, ces sensations agréables qu'ils ont passées avec vous en parlant ou en faisant des choses en lien avec leurs intérêts. Des fois, on dit, oh non, mais là, si je suis coupable, ben là, je vais être encore plus coupable si je parle de la patte patrouille à mon enfant. Mais non, au contraire, là, je dis patte patrouille, c'est presque un peu dépassé. Au contraire, d'en parler dans d'autres contextes, ça permet de les aider de se connecter à eux quand ils vivent des moments plus difficiles à se déconnecter de l'écran comme tel. Une autre, je regarde un peu plus haut, là, juste pour être sûr de ne pas oublier ceux que je voulais prioriser. Essayez de trouver des occasions pour vous coller à l'enfant puis interagir positivement avec l'enfant quand il regarde les écrans. Donc, utilisez vraiment plus la connexion physique, être avec eux, regarder les vidéos avec eux. Ça peut être tout le long, si ça vous dit, ça peut faire partie de votre routine ou sinon, ça peut être juste les premières minutes ou les dernières minutes si vraiment on travaille le désengagement. Vous pouvez rire avec eux, essayer d'avoir un contact visuel, dire « Hey, je ne m'attendais pas à ça. » Donc, vraiment, essayer de vivre leur engagement, de les rejoindre dans leur engagement. Ça va créer des fils entre vous et eux, puis ça va aider ce moment-là de la coupure du cordon ombilical avec l'écran.
essayer vraiment, là, moi, ce que j'aime, là, c'est essayer d'avoir, de nommer, de rire à voix haute. Un rire authentique, donc genre, je ris quelque chose, mais je l'amplifie, puis j'essaie d'aller chercher le regard visuel de l'enfant. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va créer un fil, qui va tasser un fil, puis qui va vraiment aider après. Là. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Avant d'ouvrir l'écran, on peut, quand on le peut, là, puis on le sait qu'après l'écran, on peut mettre une activité qui est agréable. C'est pas toujours, on peut modifier la routine pour que ça soit le cas, là, mais c'est pas toujours le cas. Mais on peut en parler avant. On peut dire, hey, on va, après, tu te rappelles, on avait dit qu'on allait faire cette activité-là. Comme ça, quand on va revenir puis on va en parler, il va y avoir déjà un bout de chemin de fait. Moi, une fois, j'ai déjà donné des. On avait dit qu'on allait jouer au Monopoly après les écrans, puis j'avais déjà donné. Je fais choisir les pions de Monopoly, puis je leur ai proposé de les garder pendant. Ou non, je pense que je leur avais amené quelques minutes avant de la fin de l'écran. Fait que là, il y avait comme déjà leur pion de Monopoly. Fait que c'est comme s'ils étaient déjà un peu engagés à l'activité, à moi et à l'activité qu'on allait faire après. Donc, ça serait comme un objet de transition, là. On peut rester. Essayer d'assister un bout des écrans. Des fois, on est tellement coupable de faire écouter les écrans qu'on ne veut pas écouter. C'est comme si on est complice, mais il n'y a pas de crime. Donc, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de complice. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis, j'aimerais ça aussi vous inviter. Puis, ça va être le dernier parce que je pense que je suis vraiment sur la fin de mon temps à être curieux de ce que ça fait vivre à l'enfant les écrans. Oui, la thématique. Oui, est-ce que c'est parce qu'il veut en parler avec ses amis le lendemain? Est-ce que c'est parce que ça l'aide à gérer son stress après l'école? Et d'essayer d'être curieux, de comprendre le rôle de l'écran que ça a dans sa vie, à quel moment. Parce que ça va vous aider à orienter comment vous allez vous engager à lui pour se désengager. Donc, si vous savez que vous comprenez qu'il écoute telle émission parce qu'il veut en parler avec ses amis le lendemain, ça, c'est peut-être les enfants un peu plus vieux, bien, votre discussion que vous pouvez avoir avec lui, ça peut tourner autour de ça. De hey, c'est quoi le truc le plus cool? Avec qui tu vas en parler demain? Versus si vous avez l'impression que c'est vraiment une question de gestion stress et se déposer après l'école, bien là, vous pouvez axer sur des activités ou une interaction qui va l'aider à gérer son stress. Donc, la proximité physique, le fait de planifier une activité après que vous savez qu'il lui fait du bien au niveau du stress. Donc, en étant curieux, ça nous permet de mieux comprendre et de s'améliorer. Et pour être capable de faire ça, faut enlever nos lunettes de police parce qu'on veut se mettre en observation et être bienveillant envers soi-même. Wow, Il fallait que j'applaude à la fin. Être bienveillant envers soi-même. Est-ce que je ne sais pas si ça fitait avec ma phrase, Catherine, mais là, pour moi, là, je me suis dit, il faut que je finisse avec être bienveillant avec soi-même. Ah oui. Voilà. Ça commence par ça, puis après ça, on l'est envers nos enfants. Puis, écoute, tout le long là, de la rencontre, là, je me suis retenue. Là. Je me suis vraiment retenue parce que j'aurais voulu rebondir, puis je savais que tu avais tellement de stock à dire que j'osais pas. Là, je me suis moins retenue au début, mais toujours est-il que là, on aimerait, là, vous, là, les gens qui êtes présents, vous solliciter un petit peu. Parce que là, on passerait comme, dans le fond, dans la portion plus plan d'action. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes un parent qui veut rencontrer des enjeux au niveau de la gestion des écrans. Puis quand on rencontre des problèmes, souvent, on se met à chercher un peu partout, on cherche toute l'information, puis des fois, on s'éparpille là-dedans. Alors que quand on veut faire un changement, ce qui est important, c'est d'essayer vraiment de cibler une chose qui fait du sens pour nous, puis de se la nommer. C'est le point de départ. Fait que je vous encourage à réfléchir maintenant dans ce que Julie a dit. Est-ce qu'il y a une information là, qui vous a marqué, là, qui vient vous chercher, puis que vous voulez retenir surtout pour pouvoir essayer de faire un changement? Donc, vous pouvez vous la dire à vous-même, c'est parfait, mais vous pouvez aussi l'écrire dans les commentaires pour le partager. C'est le fun quand on voit aussi ce que les autres vivent, puis qu'on s'aperçoit qu'on vit la même chose que les autres. Donc, je vous invite, là, si vous avez le goût, à nous écrire qu'est-ce qui était l'information la plus importante pour vous, que vous avez entendue, puis que vous voulez retenir. Parce que quand on veut faire un changement, c'est la première étape. Il faut commencer par cibler quelque chose qui nous parle, puis après ça, on est plus en mesure de se mettre en action.
Fait que là, on a décidé qu'on va volontairement laisser un moment de silence pour vous laisser réfléchir. Donc, je vous laisse, on vous laisse, c'est voulu le silence. Ma bouche a envie de parler. Je sais. Enlever les lunettes de police. Hein? Ça a parlé, ça, de donner cette image-là, effectivement. C'est drôle parce que 2 minutes avant la rencontre, j'ai dit à Catherine, tu crois-tu que ça va parler aux gens, le terme lunettes de police? Fait que je suis contente de te lire, voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il y a une vision, tu sais, comme négative de donner un coup sec là, quand on coupe. On dirait que je m'aperçois que ça peut faire mal, là, le fait de couper rapidement un écran, puis que ça peut créer un stress qui amène après ça des comportements. Fait que je trouve Ouais. ça m'a frappé, moi. Ouais, puis ça va faire un lien peut-être aussi avec notre thématique dans 2 semaines, le stress, hein, Catherine? On OK? pourra peut-être le résumer après. Regarde ça. Hey, j'ai enlevé les. Oui, Je vais les lire, je vais les lire. oui, Alors, vas-y. on a Jannick qui nous dit m'intéresser à ce qu'il regarde, poser des questions sur le contenu, puis comprendre la fonction de l'écran. Et ça, c'est des bons points. Créer des fils avec l'enfant. Tant qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable. Ça, Véro, ça y a parlé. S'il n'y a pas de crime, pas de coupable. On a une autre personne qui a un nom que je ne sais pas trop exactement. Charlie. Charlie. Ah, Charlie, ben oui. Offrir une autre activité qui offre le même bénéfice pour l'enfant. Intéressant. L'importance de prendre le temps de me connecter à mon enfant. Hey Charlie, là, tu ne l'as pas nommé, là, mais décriminaliser les écrans, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est vrai, c'est pas un crime. Peu importe si c'est comme vous le souhaitez ou comme vous le souhaitez, c'est pas un crime. Ouais. Effectivement, c'est qu'on a des guides, hein, il y a des gens, des sociétés de pédiatrie, tout ça. On entend des guides qui nous disent qui nous disent qu'on ne devrait pas laisser notre enfant. On en parle aussi de l'effet sur le cerveau. Puis ça, c'est tout vrai, là. On n'est pas en train de dire le contraire, là. Qu'effectivement, d'avoir un équilibre dans la vie, c'est important, tu sais. Sauf qu'en soi, regarder un écran, il ne faut pas non plus comme diaboliser ça. C'est ça qu'on veut dire. Pour qu'on soit Oui. Mais en fait, c'est surtout, il y a pas, ça sert à rien de diaboliser parce qu'il n'y a rien à diaboliser. Si c'est à diaboliser, c'est en tant que société et non chaque parent avec son enfant. C'est ce regard sociétal qu'on doit se donner. Mais deuxièmement, ça nourrit vraiment une réponse de stress qui diminue le super pouvoir de la co-régulation, surtout quand on se connecte avec notre enfant. Ce fil-là, là, il est moins efficace. Ce qu'on essaie de créer avec l'enfant, il est moins efficace s'il est empreint de culpabilité, s'il est empreint de je cherche un coupable. Puis c'est inconscient, hein, on se le dit tout, là, c'est vraiment pas. Moi, la première, là, je suis la première à le dire. Peut-être pour ça, moi, j'ai déjà lu un texte qui dit, quelqu'un qui a dit on enseigne ce qu'on veut le plus apprendre. Fait que probablement, je suis une de ceux qui porte le plus souvent de lunettes de police automatiquement, puis encore plus. Je ne sais pas, je le dis de même. C'est la culpabilité des parents, ça. On a tellement d'informations, on a souvent l'impression qu'on ne fait pas la bonne chose. Fait que c'est de savoir, c'est d'apprendre à utiliser qu'est-ce qu'on a dans notre environnement, pour faire fonctionner notre enfant. Fait que, moi, j'en ai un petit garçon autiste que lui, il a absolument besoin de l'écran pour réussir à se réguler, mais on l'intègre, on l'utilise comme un outil, puis grâce à cet outil-là, il est capable de mieux fonctionner en sachant à quel moment il va l'avoir, de quelle façon sa période va se terminer, puis pendant qu'il va l'avoir, il sait qu'il va se sentir bien. C'est faut travailler avec tous ces éléments-là. Ouais. Écoute, on est rendu à l'heure de notre conclusion, Julie. Donc, si tu nous résumes en 2 phrases, mettons, les points clés d'aujourd'hui que tu nous as. 2 phrases. Les points clés, quand il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable. Hein? Je pense que le monde l'ont dit. Et l'idée de trouver différentes phases, de comprendre le fonctionnement de l'enfant, la fonction de l'écran puis le fonctionnement de l'enfant en essayant de se connecter à lui pour diminuer un peu la grosseur puis la force du fil qui le relie à l'écran, ben ça va aider à faire une transition plus douce, comme a écrit Kathleen.
dans les commentaires. Puis moi, je vais rajouter que j'ai vraiment beaucoup aimé l'image du fil, tu sais, du fil qu'on attache à son enfant. Tu sais, c'est un lien, tu sais, on veut utiliser le lien, on veut utiliser la connexion. J'ai vraiment aimé l'image de dire, OK, le fil, il est là, il est avec la télé, fait que là, je l'attrape, puis je me le rattache. Ouais. Là, ça, je trouve que c'est une belle image qui vulgarise bien, je trouve, l'ensemble de ton propos. Tu te racontes une mini anecdote qui s'est passée hier? Oui, donc. Allez. Hier, je suis toute seule avec les enfants, mon conjoint est en voyage de d'affaires. Fait que, puis j'ai comme fait, OK, là, je parle je travaillais mon texte. Puis je dis, OK, là, je vais faire ma bonne écolière, puis je vais vraiment utiliser la connexion pour me connecter à mes enfants. Puis je vais à la fin des vidéos, je me connecte à eux. Puis là, j'étais comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire après? Je dis, OK, je vais essayer de prendre quelque chose assez. Tu sais, j'avais du temps vers le souper. Puis là, je regarde par la fenêtre, puis je vois une poule, parce qu'on a des poules. Hein? Puis là, j'ai fait comme, la poule va m'aider à m'engager avec mes enfants. Fait que là, j'ai juste dit, hey, la poule regarde les vidéos. Puis les deux, ils ont regardé. Puis on a ri ensemble. 15 secondes, même pas, 5 secondes. Ils ont fini leur vidéo. Puis après, j'ai éteint les écrans. Je dis, hey, est-ce que vous croyez que la poule va réagir si je ferme l'écran? Ça a juste fait rire tout le monde, puis on a continué à monter des escaliers en parlant de la poule. Oh, c'est super comme anecdote. Vous avez probablement pas de poule chez vous qui viennent dire bonjour par la fenêtre, mais tu sais, c'est vraiment, puis c'est là aussi le côté observation, le côté, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable, on regarde. Des fois, c'est quelque chose qui est planifié, des fois, c'est spontané, mais c'est vraiment de garder ce regard-là explorateur et de curiosité. Là, je vais rebondir là-dessus, Julie, pour parler de notre prochain thème, parce que là, on va parler des routines du soir dans 2 semaines, mais en lien avec tous les facteurs de stress. Donc, on en a parlé du stress, mais si vous êtes intéressé à aller un peu plus en détail pour savoir où sont les ingrédients du stress qui interfèrent dans votre routine du soir, dans vos transitions, ça va faire une belle continuité avec le contenu à Julie aujourd'hui, et puis on va en parler dans 2 semaines. Donc, vraiment de pouvoir être plus à l'affût pour détecter où sont mes ingrédients de stress pour pouvoir agir dessus, puis améliorer les routines, puis les transitions surtout. On parle des routines. Souvent, moi, je vois beaucoup plus la routine du soir, mais routine du matin là, rentre là-dedans aussi. Ouais. Julie, as-tu envie de nous parler de les services actuellement? On en est rendu où, les consultations? Ben, en fait, je voulais juste nommer là, qu'une des décisions qu'on a prises, c'est de faire juste juste des consultations en ligne, en virtuel, vraiment centrées sur l'accompagnement. Donc, la majorité des rencontres sont seulement avec le parent. Quand on intègre l'enfant, c'est pour l'impliquer puis soutenir ce lien entre le parent et l'enfant. Dans le fond, moi, je le dis souvent, mon but, c'est pas de voler la vedette au parent ou c'est pas d'intervenir, je sais pas, pour intervenir entre le parent et l'enfant, mais au contraire, c'est de vous soutenir. En ce moment, donc, on a pris la décision d'offrir une rencontre de présentation gratuite téléphonique par famille pour vous aider à comprendre est-ce que c'est le service c'est le service qui répondra à vos besoins et est-ce que c'est le bon moment. Donc, en allant sur le site, vous pouvez réserver votre rencontre de présentation gratuite. Il n'y a aucun engagement. Ça va juste même me faire plaisir de prendre des pauses, prendre du moment pour vous parler dans la journée. Puis, ça va vous aider de parler avec une ergothérapeute directement moi, puis aussi de vous aider à faire ce cheminement-là par rapport à où est-ce que vous êtes rendu dans votre besoin de vous-même être accompagné pour accompagner votre enfant. Puis si la réponse c'est « Ah, ben finalement, je me sens, c'est pas un bon moment », ben c'est pas grave, vous aurez l'information, puis on va être au bout du fil parce qu'en ce moment, c'est toujours moins d'1 mois avant la première consultation là, officielle d'évaluation. Puis vous le savez aussi, on est là pour vous offrir du contenu là, de qualité gratuit. Donc, on a sur notre site web la section blog avec des articles. On décrit vraiment comment faire certaines approches, comment réussir à changer certains de nos réflexes de parents. Donc, vous pouvez aller consulter la section des articles à lire. Et puis aussi, les enregistrements des rencontres vont se retrouver sur le site. Donc, toujours accessible. Donc, si vous connaissez des gens, là, vous vous dites aussi que ça pourrait aider quelqu'un, mais n'hésitez pas à partager notre site, partager notre page Facebook. Nous, notre intention, c'est vraiment d'aider le plus possible, rendre accessible l'ergo, être disponible quand les parents en ont besoin. Donc, on compte sur vous pour donner un coup de pouce là, puis nous aider à rayonner. Parfait. Super. Merci Kathleen. Merci Marie-Pierre pour le feedback. Je prends 10 secondes pour dire la vision de l'engagement. J'ai développé un outil pour travailler, pour en parler avec les parents. Puis,
C'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant. Puis j'en ai parlé dans un podcast dans un podcast Trouver son équilibre d'une autre ergothérapeute Sophie GL. sur le site. Oui, Sophie GL, sur le site, sur les commentaires, je vais mettre le lien de notre page où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce podcast-là. J'en parle beaucoup plus en long et en large. On a parlé vraiment de l'envahissement là, ou du surengagement, mais j'en parle un peu plus, puis je donne des exemples concrets. Fait que c'est quelque chose qui vous a allumé là, vraiment ce regard-là. Gênez-vous pas pour l'écouter aussi. Hey, super, Julie. On a fait, à mon avis, une belle présentation. Je suis fière de nous. Franchement, là, Oui. on a osé se lancer, puis je pense qu'on est satisfait des résultats, mais plus que tout, je suis très heureuse que vous ayez été avec nous aujourd'hui. Oui. On a eu des gens Oui, pour vraiment, nous vraiment. écouter. Merci pour votre présence, pour votre C'est- rétroaction. Ça nous touche vraiment beaucoup. Ça nous donne l'impression ça nous confirme plus que l'impression. Ça nous confirme qu'on est en train de faire la bonne chose et qu'on espère rejoindre le plus de gens possible. Donc, on souhaite vous compter parmi nous dans 2 semaines pour le prochain événement. Et puis, Julie, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de coupable. Excellent. Ouais. Retenez Voilà. ça. Bye tout le monde.